Bonjour, je m'appelle Stéphane Perret, je suis journaliste et expert en stratégie de contenu. Aujourd'hui, avec Histoire de vie, je vais vous dévoiler à travers cette vidéo façon MOOC comment réussir votre prise de parole à l'attention de vos salariés. Passons maintenant aux aspects techniques. Plusieurs choix s'offrent à vous. Ils ont leurs avantages, leurs inconvénients, je vais tout vous expliquer. Tout d'abord se pose la question du prompteur. Alors, avec ou sans? Lors d'une prise de parole, justement, chaque mot doit être pesé, choisi. Et à moins de connaître son texte par cœur, il est difficile de trouver la bonne tournure de phrase au moment du tournage. Bien évidemment, on peut faire plusieurs prises, couper, recommencer, mais cela peut considérablement rallonger le temps de tournage et vous épuiser. S'exprimer sans prompteur permet d'être plus naturel. Si vous n'en éprouvez ni le besoin, ni l'envie, alors vous pouvez vous en passer. Mais justement, parfois, nous avons quelques mots parasites dont nous n'avons pas conscience, justement. Et dans ce cas, justement, notre public ne retiendra que ce type de langage. Justement. En revanche, si vous utilisez un prompteur, le risque, comme vous pouvez le constater, c'est que votre public s'en aperçoive. Alors, si vous choisissez l'option du prompteur, une seule solution. Connaître très bien votre texte afin d'avoir l'air naturel. Comme moi. Là, je suis naturel. Enfin, j'espère. Une fois l'option du prompteur étudiée, il convient de réfléchir à votre posture. Serez-vous assis ou debout? Très honnêtement, l'essentiel c'est que vous soyez à l'aise. Ça, c'est primordial pour guider votre choix. Ensuite, il convient de réfléchir à la teinte que vous souhaitez donner à votre vidéo. La façon dont vous vous tenez face à la caméra est un élément éditorial important qui doit être en adéquation avec votre propos. Votre message est-il institutionnel, opérationnel? Est-ce un sujet grave? Un sujet fédérateur? Votre posture participera au discours non verbal, qui lui aussi sera perçu par vos collaborateurs. Vous pouvez être assis en plan serré, assis sur un canapé, comme ça, ou comme ça. Debout pour affirmer votre dynamisme, ou devant un fond vert pour varier le décor, ici ou là. De nombreuses options sont possibles. Parlons-en ensemble. Avant l'enregistrement, n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour faire de profondes respirations. Vous serez bien plus détendu et votre voix sera posée. L'important, c'est que vous soyez naturel et confortable. Cela vaut pour votre posture, mais également pour vos vêtements. Alors choisissez des costumes sobres, avec des chemises unies. Et pour vous, mesdames, vous pouvez égayer l'image par des vêtements de couleur, en évitant toutefois les motifs trop contrastés. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour vous accompagner. Faites confiance en l'équipe de tournage, pour vous aider à gérer votre stress et pour penser à tous les petits détails d'un front qui brille. Merci. Ou d'une mèche de travers. En conclusion, ce qu'il faut retenir, une prise de parole face caméra est un exercice exigeant, mais très efficace pour générer de la confiance chez vos collaborateurs. Votre message doit être clair, concret et refléter votre engagement personnel. Les conditions techniques du tournage doivent être en cohérence avec l'intention de votre message. Et comme les performances passées ne préjugent pas des performances à venir, vous devez vous investir dans chacune de vos prises de parole. Mais vous verrez, le résultat en vaut vraiment la peine. Et n'oubliez pas, nous sommes là pour vous accompagner. Je vous remercie de m'avoir suivi et vous dis à très bientôt pour vos prochaines interviews.